Salut à tous, c'est Clem. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel update lecture et on a pas mal de trucs, des livres, des mangas, etc. On va peut-être commencer par les mangas, comme ça, hop, si ça vous intéresse, vous avez comme d'hab le petit timecode. Et là, c'est que des mangas que j'ai lus en scan, ce qui est assez rare. Enfin, à chaque fois, je dis que c'est rare, mais c'est parce que il me faut vraiment une motivation particulière pour lire des scans, parce que je préfère mille fois lire en papier. Donc, on va commencer par Time Shadows, tome 4 et 5, j'ai lu les deux. Et je leur ai mis 18 et 19, donc on va dire 18 et demi. Donc Time Shadow, c'est une série que j'avais commencé en début d'année 2024 et j'avais juste commencé parce que je cherchais un truc à lire en scan qui était pas très très long et là je crois qu'il y a 13 tomes et plutôt sympa et bon oui c'est sympa. En gros, on va suivre l'histoire d'un mec, j'ai oublié son prénom, qui va retourner sur son île natale parce que une de ses meilleures amies d'enfance est malheureusement morte, du coup il revient pour l'enterrement etc. Sauf que quand il arrive, il se rend compte qu'il y a une grosse couille qui est en train de se passer sur cette île. Il y a des histoires de clones, de genre de doppelganger un petit peu maléfiques qui prennent l'apparence des gens, genre qui les tuent et qui ensuite se font passer pour eux. Et qu'est-ce que veulent faire ces clones, ces ombres? Et en plus, notre petit personnage principal a un pouvoir qui va peut-être l'aider à comprendre tout ça et va aussi s'entourer d'une petite team pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'île, etc. Et donc c'est pas mal. Là, pendant les tomes 4 et 5, on a un petit peu avancé. On en a plus vu sur le personnage de Ushio, donc qui est la fille blonde. Elle, j'ai retenu son prénom et je crois que c'est ça. Écoutez, ce manga me donne suffisamment envie de le continuer pour prendre le temps de le lire en scan. Donc j'avance pas aussi vite que je devrais parce que lire en scan c'est chiant, mais j'aime quand même bien. Il n'y a pas trop eu de fanservice malaisant parce que, bon, il y en a un petit peu dans cette série malheureusement, mais là, pour les deux tomes là, ça allait, tu vois. Ensuite, toujours dans les mangas lus en scan, et là c'est un manga très what the fuck, c'est Coq de Baston, le tome 6, auquel j'ai mis 17 sur 20, donc j'ai pas mal aimé, mais j'ai trouvé un petit peu en dessous des autres. Donc Coq de Baston, c'est une série de mangas que je vous avais conseillé dans cette vidéo-là de 4 mangas à lire, qui est une série un petit peu what the fuck, et je pense qu'on peut s'en douter au vu du titre, au vu de la couverture, etc. C'est l'histoire d'un coq, voilà, fin. Non, c'est l'histoire d'un coq qui vit dans une society, où il live in a society, guys, où c'est la merde parce qu'il y a des genres de monstres qui s'appellent, je crois, des kijou, qui envahissent la ville, etc. Et sa famille s'est fait décemer par un de ces kijou, et du coup, lui, son but, c'est de tous les vaincre, de tous leur niquer leur mère et particulièrement retrouver celui qui a fait du mal à sa famille pour se venger. Sauf que pour faire ça, ce n'est pas si simple, parce que ok, il est super fort en baston, mais bon, de là à taper des monstres, non. Il va donc s'armer d'autres coqs, d'autres poules, d'autres poussins, et de tout cet univers de gallinacés, et comment vous dire, c'est hilarant. Mais c'est vraiment un manga très drôle, surtout les premiers tomes, genre je me suis tapé des barres IRL, j'ai rigolé IRL, quand je lis, c'est improbable plutôt, voilà, je sais parler. Et ouais, ça fait un petit peu parodie des shonen classiques, etc. Mais après, ça commence à se prendre un peu plus au sérieux, comme là. Et là, bon, j'ai beaucoup aimé le tome quand même, mais je crois que je me suis un petit peu ennuyée quand même, parce que c'était pas mal de combats, etc. Mais en même temps, ça laisse présager du bon pour la suite, donc à voir. Et je sais pas si vous savez, mais moi j'adore les poules, vraiment c'est mon animal préféré. Donc avoir un manga là-dessus, en fait, je ne peux que aimer et que suivre la parution. Donc voilà, j'attendrai le prochain scan avec impatience. Voilà pour les mangas, on va pouvoir passer aux romans et je les ai tous en physique avec moi. Je vais pas faire dans l'ordre et on va commencer par une série qui est La Sélection, les tomes 1 et 2. Donc le tome 1 c'est La Sélection, le tome 2 c'est L'Élite. C'est écrit par Kirakas et c'est publié chez Robert Laffont dans la collection R. La Sélection, qui ne connaît pas, j'ai envie de dire, c'est un peu une masterclass, oui, mais aussi quelque chose de très connu dans l'univers du livresque. Et quand j'étais au collège, j'en entendais déjà parler et j'avais déjà envie de le lire, mais je sais pas pourquoi, je les avais pas eus, donc je les avais pas lus. Et il y a pas très longtemps, je les ai trouvés pour pas cher sur Vinted, parce que vous connaissez, j'adore passer ma vie sur Vinted. Et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de commencer cette série. J'ai bien fait, parce que je suis passée à côté de ça pendant tout ce temps. J'ai mis 20 au premier tome et 19 au deuxième tome, donc comment vous dire que pour l'instant c'est une pure masterclass. Pour ceux qui, comme moi, auraient passé leur dernière année dans une grotte, et si vous n'avez toujours pas lu La Sélection, je vais vous faire un petit pitch. On va suivre America, donc notre personnage principal qu'on voit juste ici, qui va participer à la sélection, donc c'est la chance de sa vie, même si elle veut pas trop. La sélection en fait, c'est une sélection, non mais c'est un genre de jeu où t'as 35 filles qui sont choisies parmi le peuple, parmi la plèbe, n'est-ce pas, qui vont avoir l'occasion de rencontrer le futur roi, donc le prince, et de le séduire parce que à la fin de la sélection, le prince va choisir sa dulcinée. Mais America, en fait, elle voulait pas y aller parce qu'elle est amoureuse d'un petit mec qui est d'une classe sociale inférieure à elle, donc c'est mal vu, mais elle aime, tu vois, elle le voit en secret, etc. Et elle voulait tout sauf aller à la cour pour aller pécho le prince. Mais au final, elle s'y retrouve quand même et elle va rentrer dans la compétition, n'est-ce pas? Et du coup, dans le tome 2, c'est la suite de la compétition, quand il y a déjà plusieurs éliminations de passées, plusieurs trucs un peu choquants qui se sont passés, et America, elle est là et elle fait preuve de personnalité assez impactante. Donc justement, le premier point positif de l'histoire, c'est vraiment le personnage de America, je trouve. Parce que j'ai très rapidement du mal avec les personnages principaux féminins,
qui peuvent très très souvent m'agacer ou me gêner ou tout ce que tu veux, mais là, America, je la trouve cool parce que je la trouve un peu dans l'esprit rebelle, sans être l'archétype de la meuf rebelle trop chiante. Genre, elle est juste ce qu'il se faut, je la trouve assez naturelle dans ses réactions et assez relatable. Et toutes les autres personnages qui sont aussi dans la sélection, bon, je les aime pas toutes forcément, mais elles sont toutes très bien écrites, tu vois, et on est surtout très très prise dedans. Parce que je sais pas ce qu'elle met Kiera Cass dans ses livres, mais wesh, c'est tellement addictif. Vraiment, t'es là, tu veux savoir ce qui se passe avec le prince, qui va être sélectionné et tout et tout. Et donc, encore une fois, c'est des trucs un peu en mode complot de la cour, elle apprend des choses, etc. Donc ça, j'adore, les petits gossips. Et j'avais commencé ces livres parce que j'avais lu Noblesse oblige, qui était un putain de coup de cœur, et que je me disais que c'était un peu dans la même vibe. Et ça a beau être la même vibe, c'est totalement deux sagas différentes. Et donc si vous avez aimé la sélection, je vous conseille à 100% Noblesse oblige de Maïwen Alix. Mais bref, j'ai très hâte de lire la suite. Alors de ce que je sais, c'est principalement une trilogie, et ensuite il y a eu 2 autres tomes qui sont moins bien. Je vous dirai, si vous voulez mon avis, il faut s'abonner. Et oui. Ensuite, j'ai lu Mind Games de Terry Terry, c'est marrant ça. Publié chez la Martinière Jeunesse Fiction. Et bah dis donc, c'est très long. Et j'ai mis 19 à ce roman, donc c'est un roman qui date de l'époque collège. C'est-à-dire que collège, début lycée, j'ai eu une grosse période où je lisais beaucoup, et du coup j'avais acheté des livres. Puis j'ai arrêté pendant quelques années, et là ça fait quelques années que j'ai repris à lire. Et bah du coup j'avais des livres que j'avais pas lus encore, dont celui-ci. Et autant on pourrait penser que bon, ce que j'ai acheté à l'époque du collège, ça aurait pu être gênant, et c'est le cas pour certains trucs. Mais là c'était vraiment bien. Alors pour le résumé, on va suivre le personnage de Luna, qui vit dans une society, encore une fois, où tout passe par un monde virtuel qui s'appelle la Copra, je crois. Oui, peut-être. Où en gros, bah ouais, tout le monde passe par là pour aller faire cours, se divertir, etc. Mais Luna, c'est une irréductible gauloise plutôt. Parce qu'elle, elle veut pas ça. Elle a vu les dommages que ça faisait à sa mamie, etc. Elle veut pas. Et surtout, ça la rend malade de porter cet appareil. Mais un jour, elle participe quand même à une expérience en réalité virtuelle pour s'ouvrir les portes des plus grandes universités. Donc en fait, elle a pas trop le choix d'y participer et de faire des manigances et des manigances. Et elle va découvrir les secrets les plus sombres de ce monde, n'est-ce pas? Donc là, comme ça fait un petit peu résumé très bateau des trucs de science-fiction qui étaient à la mode en 2012. Genre en mode les réseaux sociaux, OMG, l'intelligence artificielle, OMG. Et oui, je suis d'accord, mais c'était vraiment très très bien. C'était assez addictif, on se prenait au jeu, les persos étaient cool, Luna était pas trop chiante, même si c'est pas mon personnage féminin préféré. J'ai noté aussi que la romance, elle tombait un petit peu comme un cheveu sur la soupe, même si j'ai bien aimé la suivre, je me disais, en fait, j'y croyais pas non plus tant que ça, tu vois. Genre, j'étais en mode, j'aurais pu avoir plus crédible comme choix scénaristique, mais bon, ça restait quand même sympa à suivre. Et j'ai souvenir que la fin, j'étais en mode, ah, parce qu'il y a eu quand même plusieurs plot twists dans l'histoire que j'avais pas vu venir, et la fin, elle m'a vraiment un peu laissé sur le cul. Franchement, c'était bien, c'est un livre qui n'a pas peur de faire des choix affirmés. Donc non, franchement, je vous le recommande. En plus, je pense qu'il doit se trouver d'occasion assez facilement, donc slay. Ensuite, j'ai lu Cendrillon est morte de Kaylin Byron aux éditions de Saxus. C'est un toc-toc. Je lui ai mis la note de 16 sur 20 et j'hésite à le vendre ou non. Parce que j'ai bien aimé, mais ça me laisse pas un truc impérissable. C'est-à-dire que c'était cool, mais je le relirai jamais de ma vie, ça c'est sûr. Cependant, la couverture est très très jolie. Dans Cendrillon est morte, on va suivre Sophia, qui live in a society, guys. Donc, qui vit dans une société où c'est un petit peu la merde, et dans une société surtout où Cendrillon a existé, mais il y a 200 ans de ça, donc elle est morte, de l'eau a coulé sous les ponts, et depuis c'est la merde parce que les femmes sont des moins que rien. Le roi, c'est un petit peu un roi tyrannique, etc. Et les jeunes femmes n'ont pas d'autre choix que de participer à un bal, Cendrillon, pour être sélectionnée par des hommes, pour ensuite devenir esclave de ces 10 hommes. Sauf que Sophia, elle veut pas, elle est amoureuse de sa bestie, et surtout, elle trouve ce que c'est genre révoltant ce qui se passe dans ce pays. Et je suis bien d'accord. Et du coup, on va suivre sa quête de rébellion, etc., etc. Et du coup, c'était suffisamment sympa pour que je lui mette 16. Des bonnes idées féministes, comme on les adore, donc Slay, un petit peu de représentation LGBT, n'est-ce pas? Et ouais, généralement, ambiance sympa, tout ça, le début était peut-être un petit peu lent, même s'il était nécessaire, peut-être pas d'être aussi lent non plus. En fait, j'ai eu du mal à vraiment être dedans dans l'histoire de fou. Genre, je suivais, j'étais là en mode, ah, c'est divertissant, etc. Mais j'étais pas genre là, oh MG, qu'est-ce qui se passe? Sauf à un moment vers la fin, en fait, où c'était là où les révélations apparaissaient et l'action vraiment apparaissait. Sinon, le reste du temps, j'étais un petit peu hermétique. Aussi, on promet quand même que Cendrillon soit au cœur du récit, de par le titre, etc. Et alors oui, ça l'est, parce qu'il y a tout un peu comme une religion, disons, autour de Cendrillon. Les filles, voilà, doivent faire comme Cendrillon pour aller au bal et pour être choisies et que ce soit génial. Donc ça, ok. Mais ensuite, c'est vrai qu'on n'en entend pas tant que ça parler, et que j'avais l'impression que quand on entendait parler de Cendrillon, c'était un peu pour dire « Si, si, regardez, Cendrillon, hein !» Parce que je suppose que ce titre fait vendre, et même moi, quand j'ai vu le titre la première fois, j'étais là en mode « Oh, OMG !» Mais c'est pas vraiment une réécriture de Cendrillon, en fait. Donc voilà.
Donc si jamais, il sera peut-être sur mon Vinted qui est dans la barre d'infos, je verrai. Ok, on va finir par 2 coups de cœur. On va commencer par le plus petit coup de cœur, puis par l'énorme coup de cœur qui sera très probablement dans ma vidéo de top 10 de l'année. On va commencer par Check and Made de Ali Hazelwood aux éditions Gallimard Jeunesse, je crois, oui c'est ça. Donc, j'en ai fait un vlog, voilà, qui est juste ici, dans le petit Inespa, parce que Ali Hazelwood, c'est une de mes autrices préférées du monde entier. Et d'habitude, on la voit dans des romances adultes dans le milieu de la science, et là, c'est une petite romance young adulte dans le milieu des échecs. Donc pour faire court, parce que j'en ai déjà fait un vlog lecture consacré, on va suivre Mallory, qui galère un petit peu à joindre les deux bouts, elle fait plein de taf, etc. Mais un jour, elle se retrouve à participer à une compétition d'échecs. Donc rien de très grave, mais si en fait, parce que pour Mallory, c'est grave. Elle voulait plus entendre parler des échecs. Elle en a fait pendant toute sa jeunesse, mais depuis quelques années, c'est fini, elle veut plus en entendre parler, et elle se fait tirer par la peau des fesses pour y aller là-bas. Et des choses en entraînant une autre, elle va se retrouver à replonger dans le monde des échecs, et en plus, elle va rencontrer Nolan Sawyer, qui est le numéro 1 mondial des échecs, et elle va jouer contre lui. Et à partir de là, tout va changer. Voilà pour le petit résumé, que dire de plus, mis à part lisez-le. J'ai adoré. Mallory, personnage trop cool. Nolan, book boyfriend. Intrigue principale, géniale. Personnages secondaires, géniaux. Intrigue secondaire, super cool, super intéressante. Écriture, toujours au top. Bref, du Ali Hazelwood tout craché. Ça change de ce qu'elle nous fait d'habitude, tout en restant dans sa patte qu'on adore. Donc je ne peux que vous dire de foncer. En plus, le livre est vraiment très joli. Ok, on va passer à la dernière lecture de cette vidéo qui est, oh mon dieu, le coup de cœur auquel je m'attendais. C'est pas une surprise, c'est une prédiction 5 étoiles et ça l'a été. 20 sur 20, coup de cœur, OMG. Je parle bien évidemment du jour où le soleil ne s'est plus levé, de Nin Gorman et Marie Lignot aux éditions Albert Michel. Ta ta ta. Le Saint Graal, voilà, dans son édition collector bien évidemment. Hop. Dans l'édition collector parce que j'avais La nuit où les étoiles sont éteintes, qui est le tome 1 de celui-ci. Parce que celui-ci est un tome 2, mais plutôt un tome compagnon sur Nate. Donc Nate, le petit blond du groupe d'amis de La nuit où les étoiles sont éteintes. Donc c'est son point de vue à lui, c'est donc plus ou moins la même histoire, mais en fait c'est pas non plus répétitif, tu vois. C'est un banger absolu, comment dire. Déjà, comment vous résumer? Parce que je résumé un petit peu les deux livres, mais à la base, dans La nuit où les étoiles sont éteintes, on va suivre l'histoire de Finn, qui est un mec un peu bad boy, torturé, etc. Et globalement, il rencontre le groupe d'amis. Dans ce groupe d'amis, il y a Nate, et Nate, c'est un petit bébé d'amour, qui a tellement de pression de ses parents, surtout de son père, pour réussir, et en fait, il a l'impression qu'il est jamais assez bien, et voilà. Et en plus, Nate a un petit secret qui ferait pas du tout plaisir à son père, c'est qu'il est gay. Donc voilà, comment l'assumer? En fait, il ne l'assume pas parce qu'il ne le dit pas à son père. Et bref, Nate était tellement un personnage trop mignon déjà dans le tome 1, même si mon préféré c'était Finn, je pense. Bah là, avoir tout un tome sur lui, mais c'était tellement adorable. En plus, on retrouve vraiment la vibe de ce groupe d'amis, etc., dans lequel on se sent genre immergé. Moi, je suis en mode, mais c'est mes potes maintenant, ça y est. Lynn Gorman et Maria Lignot écrivent super bien, et je trouve qu'elles écrivent surtout particulièrement bien les personnages masculins. Genre, je sais pas, je les trouve réels, etc. Ils sont vraiment développés, ils sont pas juste ce qu'ils prétendent être, enfin, comment dire. Genre là, tu vois, on pourrait dire, ah, c'est le mec un petit peu dépressif, un petit peu ça devant moi. En fait, il est tellement plus que ça, Nate, et incroyable. Même Kenna du groupe d'amis, elle est trop cool, et pour nous faire plaisir, elles ont écrit un troisième tome sur Jaeger, je crois, qui est ces prières que je fais dans le noir. Sauf que bien évidemment, j'attends l'édition collector. Je pense que je suis prête à attendre pour avoir des beautés comme ça. En tout cas, que ce soit La nuit où les étoiles sont éteintes ou Le jour où le soleil ne s'est plus levé, même si les titres sont très chiants à dire, je vous les recommande à 1000%. Bon, et puis voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous me partager votre dernier coup de cœur littéraire dans les commentaires ou votre dernier big flop. Ça peut arriver des fois. Hein. Et moi, je vous dis à mercredi après-midi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bisous.